Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va vous permettre, je l'espère, de mieux appréhender le sujet de dissertation. Voilà, c'est une nouveauté pour vous, donc je vais essayer de prendre un exemple. Donc je vais prendre un sujet de dissertation et nous allons l'analyser ensemble, étape par étape. Analyser le sujet, ça va être notre première étape. Donc je vais vous marquer le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Voilà, donc sujet. Alors, notre sujet du jour, quel est-il? Alors, le sujet du jour, ça va être le suivant. La comédie et la tragédie. Alors, vous pouvez le prendre sur une feuille et le faire en même temps que moi aussi, ça sera très bien. Sont-elles complètement... Voilà, donc là, vous marquez votre sujet sur une feuille et puis on va le travailler ensemble. Dans un premier temps, vous allez lire le sujet, vérifier que vous comprenez bien le sens de tous les mots. Donc là, a priori, il ne devrait pas y avoir de problème puisqu'on n'a pas de mots compliqués. Alors je vous avais dit aussi que le sujet peut prendre la forme soit d'une citation que vous allez devoir étudier ou bien directement sous la forme d'une question. Là on est sous la forme d'une question. Ça peut être plus facile, bon c'est à voir en fonction du sujet. De toute façon vous allez trouver des sujets plus faciles sous forme de questions parfois et parfois les citations vous sembleront plus faciles dans d'autres cas, tout dépend de vos connaissances sur le sujet, etc. Donc bon, voilà, il n'y a pas vraiment de différence. Et ce qu'on va faire, le travail qu'on va faire est le même dans les deux cas. Vous avez diverses étapes à suivre pour pouvoir analyser le sujet. Dans un premier temps, vous allez repérer les mots-clés, le genre littéraire concerné, vous allez délimiter le sujet pour éviter justement le hors-sujet qui va vous pénaliser. Vous allez aussi relever les relations logiques entre les mots et ensuite vous vous poserez la question de savoir si c'est une interrogation qui est totale, c'est-à-dire est-ce qu'on peut répondre à cette question par oui ou non. Donc si on peut répondre par oui ou par non, ça va être une interrogation totale. Si on ne peut pas y répondre de cette façon-là, ça va être une interrogation qui va être partielle. Donc ça c'est important parce que ça va avoir un impact par la suite pour fabriquer votre plan. Ensuite, vous identifierez ce qu'on appelle la thèse, sous-entendue par le sujet, c'est-à-dire l'idée. La thèse, c'est l'opinion qui va être défendue, enfin qui est sous-entendue par le sujet. Quelle est l'idée l'idée sous-entendue par le sujet. Moi, ce que je vais vous faire, je vais analyser les mots-clés avec vous, essayer de délimiter le sujet. Donc moi, ce que je vous recommande, ça va être de faire pause maintenant. Comme ça, vous allez pouvoir faire ce travail et ensuite, vous pourrez éventuellement corriger avec moi. Alors, on va souligner les mots-clés. Donc, on a comédie ici. Moi, je relève tragédie, le siècle, et enfin cette expression. Donc ça fait quand même beaucoup de mots sur le sujet, mais ce sont les mots les plus importants. On va faire cette analyse du sujet. Alors la tragédie, on va faire quelque chose d'organisé un peu. Comédie et tragédie, donc, appartiennent au théâtre. Ensuite, vous avez une indication qui est primordiale pour votre travail, c'est celle-ci, c'est le siècle. Le XVIIe siècle, alors c'est le seule période, on va mettre seule période, concernée par le sujet. Et enfin, vous avez cette expression complètement opposée. Donc ça va être un lien non pas d'analogie, c'est-à-dire de ressemblance ou de conséquence, ça va être un lien d'opposition.
effacer, on va mettre relation d'opposition. Si vous voulez éviter le hors-sujet, il va falloir étudier le théâtre. Le théâtre, et encore pas tout le théâtre. Vous avez un genre qui a existé au XVIIe siècle, ce qu'on appelle la tragicomédie, qui est entre les deux, hein, entre la tragédie et la comédie. Donc le théâtre, mais seulement comédie et tragédie, au XVIIe siècle. Voilà, donc ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir utiliser vos connaissances sur le théâtre du XXe siècle. Vous n'allez pas pouvoir faire référence à des pièces comme Marivaux du XVIIIe siècle. Vous n'allez pas pouvoir faire référence, par exemple, à Victor Hugo au XIXe siècle. Non, ça, c'est pas possible. Donc, ça va être cette époque-là. Donc, vous allez être restreint dans vos choix d'exemples. Maintenant, il va nous falloir regarder la thèse de l'auteur. Donc, je vous ai expliqué que la thèse, c'était l'idée principale sous-entendue par le sujet. Ça va être le sujet nous amène nous conduit, voilà, à nous interroger, à nous demander si la comédie et la tragédie du XVIIe siècle sont complètement ou totalement opposés. Donc là, vous allez dire avec vos mots. Voilà, donc vous pouvez dire totalement opposé. Une dernière phase, donc est-ce que c'est une interrogation qui est totale ou une interrogation qui est partielle? Donc on va reposer la question. Donc la comédie, la tragédie du XVIIe siècle sont-elles complètement opposées? Vous allez pouvoir répondre oui ou bien non, hein, suivant votre opinion. Donc c'est bien c'est une interrogation qui est totale. Alors ceci, c'est quelque chose qui est important dans le sens où vous allez adopter un plan différent pour votre devoir suivant que l'interrogation est totale ou partielle. Pour construire votre dissertation, là aussi je vous ai dit qu'il y allait avoir des étapes, donc que j'ai réparties dans l'étape 2 de notre cours construire la dissertation. Une fois que vous avez analysé votre sujet, que vous êtes posé tout ça, donc moi j'efface parce que j'ai plus de place, mais vous le gardez sur votre brouillon et vous continuez, donc vous avez toujours votre problématique, votre sujet qui est inscrit et toutes nos recherches précédentes qui vont être marquées. On va essayer de chercher un peu des idées que l'on peut avoir. Alors là, c'est une phase qui est importante. Également, vous allez essayer de rassembler toutes vos connaissances que vous pouvez avoir sur le thème de la comédie. Et la tragédie. Du XVIIe siècle. Il va falloir que vous rassembliez toutes vos idées, toutes vos connaissances. Donc vous allez faire un peu ce qu'on appelle une sorte un peu de brainstorming, c'est-à-dire vous allez, brainstorming ça veut dire la tempête du cerveau. Donc le brainstorming c'est quelque chose que l'on pratique en entreprise pour faire naître un peu des idées. Donc tout le monde dit ses idées. On les jette sur un papier, sur un tableau, sur un logiciel qui sert à ça. Et ensuite, on va les mettre petit à petit en ordre. Et ça va nous permettre de bâtir le plan et de problématiser le sujet. Donc pour problématiser le sujet, vous n'allez pas avoir de mal à le faire puisque le sujet était déjà présenté sous forme de questions. Vous allez pouvoir en fait reprendre la question posée. Donc la comédie et la tragédie du XVIIe siècle sont-elles complètement opposées? Ça va être votre problématique. Vous allez pouvoir la réutiliser. Là vous allez essayer de tout ce que vous connaissez, tout ce que vous avez lu pour arriver à construire votre devoir. Donc on va reprendre la problématique. On a vu que c'était une question qui allait être fermée, donc on va poser un plan qui va être ce qu'on appelle un plan dialectique. Donc question fermée.
Donc, plan dialectique. Alors, un plan dialectique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un premier temps, vous allez défendre l'opinion que vous avez de cette question. Si vous pensez que la comédie et la tragédie s'opposent complètement au XVIIe siècle, eh bien vous allez dire dans une première partie que la comédie et la tragédie s'opposent. Dans une deuxième partie, on va faire l'antithèse, c'est-à-dire on va étudier toutes les restrictions qu'on pourrait faire, toutes les réserves qu'on peut faire à cette réponse-là. Donc vous allez montrer que, eh bien, même si ces deux catégories du genre théâtral semblent s'opposer, il y a quand même des points communs. Vous allez trouver des points communs entre les deux. Voilà. Donc ça va passer par toute cette phase de réflexion. Et dans un troisième temps, alors là, c'est en fonction de vos connaissances, bon, de vos compétences, et puis aussi si la question le nécessite, parce que toutes les questions ne le nécessitent pas forcément, vous allez essayer de dépasser cette simple opposition, donc de oui-non, et faire ce qu'on appelle une synthèse, c'est-à-dire on va dépasser cette difficulté-là et on va proposer une dernière partie, voilà, si c'est pertinent bien entendu, comme je vous l'ai dit. On va essayer de voir donc pourquoi elles semblent opposées. Elles sont opposées parce que, donc là, vous allez essayer de solliciter un peu toutes vos connaissances d'histoire littéraire, du cours que je vous avais fait, où je vous ai présenté un peu l'évolution du théâtre, etc. Donc vous allez avoir des oppositions qui vont apparaître. Donc dans un premier temps, vous allez avoir, alors je sais pas, j'ai mis 3 flèches, il n'y en aura peut-être pas 3, bon, vous allez avoir des personnages opposés, différents. Dans la comédie, vous allez avoir ce qu'on appelle des personnages qui sont d'une classe sociale moins élevés, qui sont moins nobles. Donc vous allez avoir des valets, hein, vous allez avoir des servantes, voilà, vous allez avoir servantes, vous allez avoir, si vous prenez les œuvres de Molière, vous allez avoir des médecins, donc vous allez avoir des personnes qui travaillent, voilà, vous allez avoir des personnes qui vont être moins nobles, vous pouvez avoir des brigands, vous pouvez avoir plein de choses comme ça. Alors dans la comédie. Dans la tragédie, bon pour que je mette comme ça, allez, tragédie, vous allez avoir des personnages qui vont être nobles. Ça va être des rois, des reines, etc. Vous allez avoir des sujets qui vont être plus nobles aussi, hein, sujets plus nobles. Vous allez avoir aussi la reprise d'intrigues qui ont lieu avec la mythologie. Donc là, vous allez déjà un axe pour y répondre. Donc vous allez avoir ces personnages différents. Vous allez aussi avoir des registres différents. Alors qu'est-ce que c'est que les registres? Les registres différents, alors ça on l'a pas vu, mais on va le voir bientôt. Alors les registres différents, qu'est-ce que c'est? Un registre, ça va être des procédés littéraires qui vont produire un certain effet. Donc par exemple, le registre comique va vous faire rire, le registre pathétique qui va vous émouvoir. Vous allez avoir des registres qui vont être différents. Donc vous allez avoir le registre comique, aussi burlesque, hein, quand vous avez la farce, hein, pour la comédie. Vous en avez d'autres. Hein. Et vous allez avoir aussi, vous pouvez retrouver la parodie aussi, donc vous avez d'autres éléments qui sont intéressants. Le burlesque, et pour la tragédie, vous allez avoir le registre tragique, donc vous allez avoir la mort des personnages. Vous pouvez avoir aussi le registre pathétique, c'est-à-dire vous allez avoir des gens qui vont exprimer des sentiments qui vont être
tristes, voilà, ou bien lyriques, hein, voilà, donc ce sont des registres qui vont être différents. Vous allez pouvoir montrer d'une part que ce sont des registres qui sont, enfin comédie et tragédie sont des genres qui s'opposent, à la fois par les personnages qui vont être représentés, mais aussi par rapport au sujet. Au sujet, comme je vous ai montré, vous allez avoir des farces dans la comédie, vous allez avoir des actions, vous allez avoir des quiproquos, vous allez avoir des personnages qui vont se cacher, qui vont jouer des tours aux autres, etc. Donc vous pouvez avoir tout cet aspect qui va faire rire, et au contraire dans la tragédie vous allez avoir des sujets qui vont être beaucoup plus graves. Vous allez avoir la mort de personnages, vous allez assister à des scènes qui vont susciter chez vous la terreur et puis ce qu'on appelle la pitié, hein, donc ce qui provoque, ça on l'avait vu en classe, et puis on l'a vu aussi dans la cantatrice chauve, qui suscite la catharsis, c'est-à-dire qu'en voyant cette représentation de ces faits qui sont tragiques, vous allez en quelque sorte vous débarrasser de tous ces sentiments, toutes ces pulsions qui pourraient être mauvais. Là, vous allez avoir aussi des sujets différents. Sujets différents, ça on l'a vu. Bon, vous allez avoir, voilà, bon, je vous l'ai évoqué à l'oral. Donc ça, ce sont les éléments qui montrent que tragédie et comédie s'opposent. Alors maintenant, on va essayer de montrer que même si ce sont des genres théâtraux qui s'opposent, on a quand même des similitudes. Donc, comédie et tragédie ont des points communs. Alors, on peut bien se demander quels sont les points communs. Donc, c'est d'où tout l'intérêt de cette dissertation. Donc l'intérêt, ça va être quand même de voir un petit peu quels sont les points communs. Donc ça, il va falloir que vous réfléchissiez à cette question-là. Donc d'après vous, quels sont les points communs que l'on peut trouver? On peut en avoir en sachant qu'on se place au XVIIe siècle. Donc ça, c'est une information qui va avoir toute son importance, puisque au XVIIe siècle, le théâtre a des règles. Voilà. Et ce sont des règles qui vont concerner à la fois la comédie, mais aussi la tragédie. Donc c'est un point commun. Quelles sont les règles? Vous allez avoir la règle des 3 unités. Unité de lieu, unité de temps, unité d'action, voilà. Donc vous allez représenter... l'action va se passer dans un seul lieu, elle va avoir lieu sur une seule journée, et puis ensuite vous allez avoir des unités d'action, l'unité de bienséance, c'est-à-dire on ne doit pas représenter de choses qui vont contre la morale. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on ne va pas représenter, donc ici c'est un point commun entre ces deux genres. Quel va être l'autre point commun qu'on va pouvoir trouver entre comédie et tragédie? Donc là, il va falloir réfléchir au but peut-être de la comédie et de la tragédie. Quel est le but de la comédie? Donc ça, c'est la devise du théâtre d'après Molière. Si on croit Molière, il nous dit ça. Donc le but, ça va être d'instruire et aussi de corriger les vices de la société, tout ce qui est mauvais, donc par exemple l'avarice. Vous avez vu aussi dans le Tartuffe comment on appelle ça, la fausse dévotion, voilà, les faux dévots. On a tout plein de choses qui peuvent être châtiées par le rire. On va se moquer des faux médecins, etc., des charlatans. Donc vous voyez que la comédie, elle a un but quand même qui va être éducatif, qui va permettre de corriger les mœurs de la société. Quel est le but de la tragédie? Ça va être d'atteindre la catharsis. Donc qu'est-ce que la catharsis rappelle? Hop. Donc la catharsis, c'est quelque chose qui a été
définie par Aristote. Donc Aristote, c'est un auteur grec de l'Antiquité qui a écrit un livre qui s'appelle La Poétique, et il va expliquer dans ce livre qu'est-ce que c'est que la catharsis. Donc la catharsis, ça va être ce qu'on appelle la purgation des passions. En regardant le spectacle qui se déroule sous ses yeux, le spectateur va se débarrasser de certaines pulsions, de le libérer de tout ce qui pourrait être mauvais et contraire à la morale. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Le but de la comédie, ça va être d'instruire et de plaire, bien sûr, hein. Et la tragédie, c'est un spectacle qui va être aussi plaisant, mais qui a aussi une vocation à instruire. Donc le but, même but. Donc ça va être votre conclusion. Donc elles ont un même but. Améliorer, hein, en quelque sorte. Améliorer, je voulais marquer amélioration. La moralité du spectateur. Après, il faut arriver à convoquer aussi des exemples. Bon, nous, pour la comédie, on a lu le Tartuffe pour le XVIIe siècle. Alors, dans les années précédentes, vous avez sûrement lu en quatrième une tragédie du XVIIe siècle aussi. Et puis pour votre bien-être personnel, vous pouvez aussi lire une tragédie de Racine. Vous pouvez lire par exemple Phèdre qui est d'un accès assez facile à votre stade de connaissance. Voilà, vous êtes en fin de seconde, donc c'est une pièce qui est relativement accessible. Donc voilà, moi je vous recommande de lire quand même une pièce une tragédie du XVIIe siècle. Ça vous fera un petit peu du matériau pour bâtir votre dissertation. Si par exemple voilà, vous aviez à traiter un sujet de cette sorte. Vous voyez, malgré le fait que comédie et tragédie, à première vue, on serait tenté de dire qu'elles s'opposent complètement, et bien quand on rentre un peu dans l'analyse, on se rend compte qu'au final, elles ont aussi des points communs. Donc cette phase de réflexion, elle est importante. Une fois qu'on a fait ça, on va essayer de voir si on ne peut pas dépasser cette simple opposition, voir si on ne peut pas dépasser le simple fait de dire que bah oui, d'accord, comédie et tragédie s'opposent à première vue. Bon, c'est vrai qu'on peut trouver certaines similitudes entre ces deux genres. Donc, est-ce qu'on peut arriver à trouver une synthèse de tout cela? Est-ce que... alors, si vous, dans un devoir, vous vous arrêtez là, bon, surtout, voilà, c'est votre première dissertation, on ne va pas vous en vouloir, hein. C'est déjà bien si vous arrivez à trouver des arguments contre le fait que... qui vont venir contrebalancer cette idée que comédie et tragédie s'opposent. Donc, si vous arrivez à mettre en avant des similitudes, ça sera déjà très bien. Vous aviez moyen aussi de développer cette troisième partie en disant que au-delà de leurs similitudes et de leurs différences, eh bien, vous avez comédie et tragédie qui appartiennent à une grande famille littéraire, à un grand genre qui est le théâtre. Donc, forcément, elles vont partager des caractéristiques communes. Bon, elles vont chercher à avoir un effet sur le spectateur. On va essayer de mettre des choses un peu spectaculaires, on va essayer de faire les auteurs vont essayer de faire des dialogues qui vont être percutants. Vous pouvez faire référence à ça. Vous pouvez faire aussi référence au fait que pour le spectateur, en fait, en voyant les acteurs jouer sur scène, eh bien, le théâtre va agir un peu comme un miroir vivant dans lequel il va pouvoir se regarder et sans doute aussi progresser. Donc vous avez des moyens de dépasser un peu cette opposition. Bon, vous pouvez aussi vous arrêter à la fin de la deuxième partie. La troisième partie ne doit pas être bâclée, donc il faut essayer de faire quelque chose qui va être pertinent pour traiter ce sujet. Donc une fois que vous avez construit votre devoir, bon, alors vous, ça c'est un travail que vous ferez personnellement, que je ne vais pas faire avec vous maintenant, à vous de chercher des arguments que vous allez, enfin les arguments on les a trouvés, mais trouvez plutôt des exemples
pour pouvoir illustrer les diverses sous-parties de votre plan. Je vais marquer le plan qu'on pourrait traiter. Donc, dans un premier temps, pour répondre à cette question, donc ça va être ce plan qu'on appelle dialectique. Donc, on va pouvoir faire dans un premier temps, certes, la comédie, donc je vais marquer juste, et la tragédie peuvent sembler totalement opposés. Donc là, on va sortir les arguments qu'on a vus. Donc, premier argument, on a des personnages différents, hein, des registres différents. Voilà. Si vous êtes téméraire, vous pouvez faire une troisième partie, donc des registres différents, et vous pouvez mettre aussi des intrigues. Hein. Des intrigues et des situations différentes. Hein, voilà. On l'a vu par rapport aux personnages, voilà, les situations mythologiques, etc. Alors ensuite, si vous ne faites que 2 parties. Alors 2 parties, la deuxième partie, donc là on a vu qu'elles semblent totalement opposées, et là on va faire la nuance. On va essayer de voir l'autre côté de l'opinion. Alors pourtant, donc là vous voyez il y a l'importance des connecteurs logiques. Pourtant, elles ont des points communs. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme point commun? Ce qu'on a vu. Des règles communes. Alors bien sûr, on se place au XVIIe siècle. Alors les règles ne sont pas les mêmes au XVIIe siècle qu'à la fin du XXe siècle ou au XXIe siècle. Donc c'est important, voilà. Donc vous avez par exemple les 3 unités. Ensuite, quel est le but? Un but commun. L'édification morale du spectateur. Voilà, on va mettre comme ça. Bon, et alors là, si vous faites vraiment que 2 parties, donc là vous avez fait 3 sous-parties, donc là on va rajouter une de plus. Donc je vous ai dit, voilà, le but commun c'est que elles appartiennent à un même genre, le théâtre. Donc le théâtre, et là vous allez expliquer, voilà, la recherche, alors vous allez l'évoquer un peu plus brièvement que si vous aviez fait une 3e partie. Donc elles appartiennent à un même genre, le théâtre, voilà, vous allez pouvoir dire le théâtre qui peut être un miroir pour le spectateur. Donc ça c'est si vous faites 2 parties. Si vous faites 3 parties, donc si vous arrivez à trouver une 3e partie qui va faire la synthèse, c'est-à-dire vous allez essayer de dépasser cette opposition 1 et 2. Bon, alors si vous cherchez à dépasser cette opposition 1 et 2, étant donné que vous allez faire 3 parties, on va supprimer une des sous-parties, donc on va supprimer la dernière, d'accord? Bon. Là, hop. Bon, là pour le coup c'est bien pratique d'avoir le tableau. Alors on va faire la 3e partie. Donc pourtant elles ont des points communs et elles appartiennent. Alors là c'est si vous avez assez de matériaux pour développer cette dernière partie, si vous arrivez aussi à la concevoir. Hein. Bon, il vaut mieux avoir deux belles parties bien développées que 2 parties bon, plus ou moins bien traitées et une dernière qui est vraiment, au lieu d'être la synthèse, ça va être un peu, ça va partir un peu en vrille et ça va pas être très bien. Donc plutôt que de faire quelque chose qui va être peu argumenté, peu d'exemples, moi je vous recommande d'en faire que 2 si vous n'avez pas assez de matériel. Voilà. La 3e partie, elle n'est pas obligatoire. Si ce n'est pas pertinent de la faire, il vaut mieux ne pas la faire, il vaut mieux s'abstenir. Hein. Bon, tout dépend de vos idées. Donc dans un premier temps, on va voir la recherche du spectaculaire. Donc là, vous pouvez vous tourner vers la mise en scène, des effets qui vont être faits pour
pour épater un peu le spectateur, pardon. Et ensuite vous pouvez faire ce que je vous ai dit, voilà, la dernière partie qu'on avait utilisé ça, ici là, donc un miroir, pardon, suivant, pour le spectateur. Donc là, dans le sens où il va pouvoir s'identifier au personnage. Donc dans la comédie, il va peut-être pouvoir s'identifier parce que il est de même condition sociale que par exemple. Et dans la tragédie, il va peut-être pouvoir s'identifier au personnage parce que lui aussi aura connu des difficultés, peut-être des situations difficiles, être confronté au deuil, au meurtre, etc. Donc on peut aussi s'identifier au personnage par rapport aux sentiments qu'ils ressentent. C'est-à-dire, dans la tragédie, on va pouvoir s'identifier également à la peine des personnages, à leur tristesse, etc. On peut prendre part, et c'est justement en prenant part à ce spectacle-là qu'on atteint cette catharsis. Donc vous pouvez aussi vous identifier au personnage, pas seulement dans la comédie, parce que c'est possible également dans la tragédie. Et la recherche du spectaculaire, eh bien, ça va passer par le texte, mais aussi par la mise en scène des effets particuliers. Donc voilà pour ce sujet de dissertation. Donc bon, je n'ai pas détaillé les sous-parties, vous pourrez le faire si vous le souhaitez. Voilà, l'essentiel c'était quand même que vous compreniez comment parvenir à ce résultat là. Donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo aura pu vous aider et je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine.